Les déchets se forment en permanence dans le corps humain. La question qui se pose, quel est l'organe responsable de l'élimination de ces déchets? La réponse est simple, c'est le rein. Alors, qu'est-ce que c'est le rein? Le rein est l'un des organes les plus importants qui est impliqué dans le processus de la vie de l'organisme entier. Les reins sont situés sous les côtés de part et d'autre de la colonne vertébrale, ne disposant généralement de 2 reins, mais il est possible de vivre tout à fait normalement avec un seul rein. Le rein possède 2 grandes fonctions, à savoir une fonction exocrine. On parle sur une fonction exocrine quand il y a une excrétion dans le milieu extérieur, par exemple au niveau de la peau, du tube digestif. Parmi les fonctions exocrines de rein, on trouve l'épuration avec l'élimination des toxines, la régulation des ions et la régulation de l'eau. Tout ça d'une part. D'autre part, une fonction endocrine dans laquelle le rein sécrète des substances biologiquement actives dans la circulation sanguine. Les rôles endocriniens du rein sont la régulation de la pression artérielle par la sécrétion de la rénine, hormone importante impliquée dans le système rénine-angiotensine-aldostérone, la régulation de la calcémie, c'est-à-dire le taux de Ca2+ dans le sang, et aussi la sécrétion d'érythropoïétine est une hormone de nature glycoprotéique considérée comme précurseur des érythrocytes dans la moelle osseuse. Le sang riche en oxygène pénètre dans le rein par l'artère rénale, alors que le sang enrichi par le dioxyde de carbone quitte le rein par la veine rénale. Chaque rein contient environ 1 million de néphrons. Le néphron représente l'unité structurelle et fonctionnelle du rein. Le rein assure 3 mécanismes de la sécrétion urinaire, qui sont la filtration glomérulaire, la réabsorption tubulaire et la sécrétion. Tout d'abord, la filtration glomérulaire. Le sang est filtré lorsque de son passage dans les capillaires glomérulaires. Les capillaires vont laisser passer l'eau, les ions et les toxines pour former ce qu'on appelle l'urine primitive. Le deuxième mécanisme de la sécrétion urinaire, c'est la réabsorption tubulaire. C'est un mécanisme qui va réabsorber certains constituants comme les ions, le glucose et l'eau de l'urine primitive au niveau de 3 parties de néphron. Le tube contourné proximal permet de réabsorber l'eau et sodium, potassium, bicarbonate, sulfate, glucose et les acides organiques. L'anse de Henle permet de réabsorber l'eau, le sodium et le potassium. Enfin, le tubule contourné distal qui va permettre de réabsorber le sodium à l'action de l'aldostérone. Le dernier mécanisme de l'excrétion urinaire, c'est la sécrétion tubulaire. Il s'agit de l'excrétion des substances étrangères de l'organisme. Dans le tube contourné proximal, on a la sécrétion des protons H+, alors qu'au niveau de l'anse de Henle, on a la sécrétion de sodium et de potassium.